OpenAI vient tout juste d'annoncer officiellement qu'ils sont en train de créer leur propre puce pour ne plus dépendre de personne. On a une hype complètement incontrôlable sur Twitter, sur Gemini 3, et on fera le point sur toutes les grosses news, Flow, Grok et j'en passe. Bienvenue sur ta dose quotidienne d'intelligence artificielle, n'hésite pas à prendre un petit café, et bien entendu comme d'habitude, si le show te plaît, n'hésite pas à t'abonner. OpenAI hier a annoncé qu'ils avaient fait un partenariat avec Broadcom pour mettre en place un data center de 10 gigawatts avec leur propre puce. Autant te dire que ça va être assez incroyable. Parce que quand on va un petit peu dans le détail, ils parlent plus ou moins du développement de l'intelligence artificielle dans les prochaines années. On parle bien entendu de ChatGPT 5, ChatGPT 6, ChatGPT 7. Vous pouvez aller voir le podcast qui est disponible directement sur la chaîne YouTube de OpenAI où ils disent que finalement, chaque modèle va avoir besoin d'une puce qu'il va s'adapter en fonction de ses performances et de ses besoins. Autant te dire que dans la course à l'intelligence artificielle, Nvidia à l'heure d'aujourd'hui est le maître du monde. Mais quand on fait un petit peu le point avec toutes les boîtes avec lesquelles ils ont fait un deal pour avoir de la puissance de calcul et de l'énergie, autant te dire que la liste est longue. On est avec le gouvernement des États-Unis, le projet Stargate, 500 milliards de dollars. On est derrière avec Nvidia, 100 milliards de dollars, AMD, 100 milliards de dollars, Intel, 25 milliards de dollars, TSMC, 20 milliards de dollars, Microsoft, 13 milliards de dollars, Oracle, 10 milliards de dollars, Broadcast, un deal à plusieurs milliards de dollars. Autant te dire que avec tout cet argent investi, déjà c'est de l'argent qui potentiellement à l'heure d'aujourd'hui pour certaines boîtes n'est même pas disponible. Ça c'est un autre débat. Mais OpenAI est vraiment en train de rentrer en guerre pour se faire son propre arsenal de guerre en termes de puissance de calcul, de GPU et de data center. Ça promet pas mal de choses, mais apparemment, si on se projette sur l'avenir, on devrait avoir des puces qui vont s'adapter en fait à chaque modèle. Alors est-ce que là on parle juste de puissance de calcul, un petit peu comme on a, si on prend l'exemple des iPhones, chaque année on a une nouvelle puce signée Apple qui est un tout petit peu puissante, avec une petite réduction de consommation d'énergie, bla bla bla. À voir, mais en tout cas c'est très intéressant que OpenAI passe enfin du côté personnel, de plus être dépendant de Microsoft à louer des serveurs, de plus être non plus dépendant de Google parce que il faut pas oublier qu'en début d'année ils ont signé un deal avec Google pour avoir accès à leur technologie TPU parce qu'il manquait notamment de puissance de calcul, mais de commencer petit à petit à construire ses propres data centers. On a Stargate aux États-Unis, Stargate en Norvège, Stargate en Inde. On va aussi avoir potentiellement Stargate en Argentine. Bref, à voir un petit peu où ils vont s'implanter, mais je pense qu'il va y avoir une stratégie d'implantation assez forte, ce qui veut dire énormément d'investissements ou de partenariats avec les différentes entreprises et les différents gouvernements, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, OpenAI n'a pas l'argent, sauf s'ils vont relever dans les prochains mois et dans les prochaines années, ce qui est sûr, l'argent pour faire tout ce qu'ils ont annoncé pour faire. C'est assez intéressant. Du côté de ChatGPT, on va avoir pas mal de news. Apparemment, c'est en train d'arriver, pas disponible pour tout le monde, mais ChatGPT serait enfin capable de pouvoir lire des vidéos. Très clairement, tu pourrais demander à ChatGPT, en lui envoyant une vidéo, d'avoir le transcript, ou d'analyser la vidéo, ou faire le référencement de la vidéo. C'est déjà disponible du côté de Gemini, je m'en sers énormément du côté de Gemini, mais du côté de ChatGPT, c'est vrai que c'était manquant pour un modèle qui se disait 100% multimodal. Ça arrive peut-être un peu tard, mais avec la concurrence qui arrive, Gemini 3 qui arrive, peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont se débloquer du côté de ChatGPT 5 qui n'étaient pas encore disponibles pour une question de puissance de calcul. Parce qu'ils le disent, ils n'ont pas assez de puissance de calcul pour le moment pour sortir tout ce qu'ils doivent sortir. On a aussi une petite news qui donne le sourire, c'est que si vous êtes un grand utilisateur de Slack, vous pouvez maintenant connecter Slack à ChatGPT, ce qui vous permettra de non plus répondre à tous les messages de Slack, mais peut-être laisser tout simplement ChatGPT répondre à vos collègues auxquels vous n'avez pas du tout envie de répondre. Du côté de Gemini, autant vous dire que la hype est complètement hors de contrôle. Là, depuis une semaine, la semaine dernière, Gemini 3 aurait dû sortir. Ok, très bien. Il n'est pas sorti. On ne sait pas encore la date. Certains disent que c'est cette semaine, d'autres disent que c'est la semaine prochaine, d'autres disent que c'est en décembre. Bref, pour le moment, c'est le flou. Même s'il y a une lettre interne qui est sortie qui annonce ça vers mi-fin octobre, pour le moment, on n'a pas d'argent comptant. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que depuis que cette lettre interne est sortie et a fuité sur Internet, la hype est complètement hors de contrôle. Soi-disant, Gemini 3 est capable de faire tout et n'importe quoi. Jusqu'à simuler l'OS
de Mac sur un simple fichier HTML. Alors, je veux bien que Gemini 3 soit puissant, mais simulé avec juste un simple fichier HTML, le macOS, j'avoue que j'ai un peu de mal à y croire. Ça part un petit peu dans tous les sens. La même chose, quand on voit du côté de Jimmy Apples, qui est un grand leaker, il a entendu que Gemini 3 serait capable de créer son propre petit robot. Et bon, la suite, je ne vais pas le traduire, vous l'avez compris. En gros, Gemini 3 serait capable de tout faire et n'importe quoi. Je pense que la hype est un petit peu trop surélevée. Mais quand on a Jimmy qui leak des choses, généralement, ça a tendance de se produire. Donc là, c'est ironique, soit littéralement, il est en train de dire que la hype est en train de partir en bibrine. Du côté de Google, on a lancé quelque chose qui est très intéressant. But what's coming next C'est is un a petit peu huge leap le forward. futur de l'IA en termes d'apprentissage. Je trouve ça très très bien. C'est C'est une nouvelle utilisation de Notebook LM. Pour ceux qui ne connaissent pas Notebook LM, c'est un outil de Google qui te permet tout simplement d'apprendre, de faire des résumés de documentaires. Et là, ils ont rajouté un nouveau style, un petit whiteboard, word color, retroprint, héritage, papercraft animé. En gros, ils ont donné un petit peu la capacité de Nano Banana à Notebook LM pour pouvoir faire des récaps en vidéo ou en image beaucoup plus poussés. Ce qui permet en fait d'avoir des résultats qui sont juste canons au fur et à mesure de ce que tu vas apprendre. Et ce n'est qu'un début parce que bien entendu, pour le moment, on l'utilise simplement comme un outil pour apprendre, mais Notebook LM, avec un agent qui va te crafter tes petites vidéos ou tes petits résumés pour apprendre sur tel et tel sujet, ça va être assez incroyable. Et quand on sait que Google est en train petit à petit de sortir des agents à grande échelle, ils l'ont tenté déjà avec Opal, c'est pas encore disponible en Europe, mais globalement, on risque d'avoir des choses assez intéressantes qui vont arriver dans le futur. Du côté de Google, on aurait aussi, de la même manière qu'OpenAI, Google utilise l'IA pour faire les designs de ses puces. On devrait avoir des réductions, des optimisations, tout ça, tout ça. C'est un petit peu pour répondre à Greg Bowman qui disait, OK, on utilise l'IA pour le faire. Google le fait depuis un petit moment, donc Google a aussi de l'avance sur ça. Du côté de Flow, on a une petite mise à jour qui nous permet de faire des clips plutôt sympas en écran scindé, ce qui permet de donner une nouvelle profondeur à vos clips. Et pour finir, du côté de Grok, XIA a annoncé qu'ils allaient énormément investir du côté des jeux vidéo, tout simplement parce que Elon Musk adore jouer aux jeux vidéo, et aussi parce que dans le domaine de l'entertainment, il y a énormément d'argent à se faire. Et personnellement, je trouve l'idée assez excitante parce que avoir des jeux vidéo booster l'intelligence artificielle comme on peut le lire potentiellement dans les manuals qui vont évoluer en fonction du jour, de la nuit, que les PNJ peuvent parler, que des quêtes vont se produire, que des événements vont se produire dans le jeu. Autant te dire que je suis assez impatient, ça arrivera pas de suite, je pense que ça arrivera aux alentours de 2028-2029, mais on risque d'avoir des jeux assez incroyables à se mettre sous la dent, et j'espère que ça va révolutionner l'industrie du jeu vidéo, parce que pour le moment, j'avoue que c'est un peu chiant de manger toujours la même soupe, remixer un petit peu avec des plus beaux designs ou des nouvelles fonctionnalités, mais là, ça fait quand même 5 ou 10 ans qu'on bouffe exactement la même chose. Voilà, c'est un petit peu tout pour ce récap, j'espère que tu as bien aimé, si c'est le cas, lâche un petit like, abonne-toi ou pose tes questions en commentaire. On se retrouve très bientôt.